Maduro était un narco-dictateur parfaitement illégitime et insupportable en soi. Bon débarras, tant mieux pour le Venezuela, tant mieux pour l'Amérique latine et tant mieux pour le monde. Premier point, le Venezuela est un pays qui est situé entre le premier pays producteur de cocaïne, qui est la Colombie, et le premier pays consommateur de cocaïne, qui est les États-Unis. Trump, si vous me permettez, je veux dire dans son délire, parce que je le pense réellement, mais il n'y a pas que moi qui pense ça, y compris des gens qui n'aiment pas Maduro, a décidé que Nicolás Maduro était le chef d'un cartel de narcotrafiquants qui s'appelle le cartel des Soleils et d'une bande de narcotrafiquants également qui s'appelle El Tren de Aragua, le train d'Aragua. Alors très très vite, parce qu'on n'a pas 2 heures d'émission. Le cartel des Soleils n'existe pas. Le cartel des Soleils n'existe pas. Le cartel des Soleils, c'est une histoire qui est née en 1993 au Venezuela, avant l'arrivée au pouvoir de Chavez, quand on a trouvé 2 généraux de l'armée vénézuélienne avec les mains dans la cocaïne. Il se trouve que les généraux au Venezuela ont des soleils sur les épaulettes. Et donc un journaliste a trouvé, c'était une belle idée, le cartel des Soleils. Et puis chaque fois qu'on a trouvé un militaire impliqué dans une histoire ça a été le cartel des Soleils. Mais ça a été instrumentalisé à partir du moment où Chavez est arrivé au pouvoir, et on avait, à l'époque, fait de Chavez le patron du cartel des Soleils. Il se trouve que, si vous prenez les rapports, je vais prendre de l'organisme le plus compétent sans doute de l'ONU sur les drogues, le cartel des Soleils n'existe pas. N'existe pas. Si vous prenez Il se trouve que le New York Times, ce matin, a dit en effet qu'a priori, les États-Unis reconnaissaient depuis aujourd'hui que ça n'existait pas. Oui, non, mais bien sûr. Pas la semaine dernière. Mais vous êtes le premier que j'entends le dire aujourd'hui. Ouais. Alors que la presse américaine est quand même parfois beaucoup plus pointue que la presse française. C'est pas très difficile, hein, faut avouer. Non, d'accord, vous êtes plus méchant que moi. El Tren de Aragua, le train d'Aragua, c'est pareil. C'est une bande qui a réellement existé au Venezuela, qui a été démantelée, qui avait pris, par exemple, un phénomène classique en Amérique latine, le contrôle d'une prison, Tocorón, et qui a été complètement démantelé. Mais il se trouve que dans la vague migratoire qui a quitté le Venezuela, non pas à cause de la gestion désastreuse de Maduro, mais à cause des sanctions américaines, un certain nombre de délinquants sont partis et ont essaimé un peu partout. Et Trump a dit ils sont partis pour envahir les États-Unis et détruire les États-Unis de l'intérieur. Bon. Tout ça, alors, il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle Conseil national du renseignement, qui a sorti un rapport là en début 2025, qui met en cause, et alors c'est 18 agences des États-Unis sur la sécurité et le renseignement, dont la CIA, la NSA, etc., et qui disent le train d'Aragua, il n'existe pas, il n'est pas là pour... bon. Pour ça, c'est le premier aspect de la question. Donc ça, c'est les délires, honnêtement, vraiment, de Trump. Si on prend plus techniquement, dans tous les rapports, je dis bien tous les rapports, et l'ONU, c'est des rapports publics, 80% de la cocaïne qui sort de Colombie sort par la côte pacifique. 8 à 9% sortent par l'Amérique centrale et environ 5% par le Venezuela. Donc, il y a de la drogue qui transite par le Venezuela, mais installer une flotte monstrueuse face au Venezuela pour lutter contre le narcotrafic, c'est une escroquerie. Et tout le monde, enfin, tous les spécialistes le savent. Le Venezuela ne produit pas de drogue, ne produit pas de cocaïne. Non. C'est juste un pays de transit, en fait. Là encore, et c'est pas une opinion personnelle, je m'appuie sur les rapports spécialisés. Il n'y a pas de production de cocaïne, de coca au Venezuela. La coca, elle est produite en Colombie, elle est produite au Pérou, elle est produite en Bolivie. Et d'ailleurs, si elle est produite en Colombie, c'est parce que il y a quelques décennies, les États-Unis l'ont éradiquée du Pérou. Et donc, elle a été rapatriée en Colombie. Mais donc, dans la longue chaîne du narcotrafic, le Venezuela a un rôle tout à fait limité. Après, évidemment, comme il y a quand même 5% qui transitent par le Venezuela, vous avez un certain nombre de gens qui collaborent un peu, des officiers qui regardent ailleurs quand ça passe. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais c'est 5%. Mais on a vu aussi, déjà depuis quelques mois, des images horribles où les Américains font exploser des bateaux la nuit qui, prétendument, parce que ces petits bateaux qui sont censés amener de la drogue aux États-Unis, ça semble difficile vu la distance. Mais vous avez pensé quoi? En tout cas, c'est des meurtres comme ça. Il y a eu des dizaines de morts déjà. Ce sont des assassinats. C'est une image ahurissante, entre parenthèses. Vous avez une flotte
Alors, la flotte qui a été installée en face des côtes du Venezuela pour lutter contre le narcotrafic, vous avez 6 ou 7 destroyers, vous avez le plus gros porte-avions, le porte-avions le plus moderne de l'armée des États-Unis, qui est le Gerald Ford. Vous avez, qui ont été stationnés à Porto Rico, des dizaines d'avions de chasse. Et tout ça pour taper sur des embarcations, en général de nuit. Il y a eu une trentaine d'embarcations détruites, on est à plus de 100 morts, qui sont des exécutions extrajudiciaires. Quand vous luttez contre le narcotrafic, vous arrêtez les narcotrafiquants. Vous faites une enquête pour savoir d'où ça vient, où ça va, quels sont les complices. Là, c'est des assassinats purs et simples. Les bateaux sont coulés, donc on ne sait même pas si c'est des embarcations qui contiennent de la cocaïne. Donc on est, alors là, y compris quand même à l'ONU, le rapporteur des droits de l'homme, a dit, il a dit très diplomatiquement, c'est des assassinats. Sélectifs. Alors ça a commencé quand même à poser problème. Et ça a aussi posé problème, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est que dans les victimes, qu'on présentait comme des Vénézuéliens, il y a des ressortissants de Trinidad et Tobago, il y a des Colombiens, ce qui a mis très en colère le président colombien Gustavo Petro, et ça a été aussi le début de son affrontement avec Trump. Mais il y a eu, alors je ne sais plus quel média qui a fait son boulot, qui est allé sur la côte vénézuélienne pour retrouver des familles de gens qui sont morts, et effectivement, c'est des petits trafiquants. Un des gens de la famille d'une des victimes a dit oui, et pour $500, il transportait de la cocaïne jusqu'à Trinidad et Tobago, et voilà. Donc effectivement. Après, en ce moment, le gros problème des États-Unis avec la drogue, c'est même pas la cocaïne, c'est le fentanyl. Le fentanyl, ça passe par la Chine, ça passe par le Mexique. Ça n'a rien à voir avec le Venezuela. Je trouve intéressant justement de voir des images qui montrent un passage dans la barbarie pure, en fait, des assassinats comme ça, sans enquête, sans rien, qui n'émeuvent personne, où on n'a pas de grandes déclarations en disant qu'il faut quand même plutôt juger les gens plutôt que les assassiner. Et dernier point pour clore ce sujet de trafic, c'est donc l'argument officiel principal de Trump, donc au moins dans le premier temps, alors que Trump a gracié l'ancien président du Honduras qui était condamné aux États-Unis pour trafic de drogue.